Salut les gars, en direct de la Samaritaine pour We Love Watches 2024. On va essayer de vous faire une petite présentation rapide pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir y aller. Allez, on y va. Ailleurs, quand on arrive à 60 minutes, l'aiguille revient en arrière et l'aiguille des heures passe à l'heure d'après. Donc ça c'est déjà assez original. Là je passe en mode chrono. Donc là elle est dans les starting blocks et elle est prête. Hop, on la lance. Donc là vous avez le chrono qui bat les tiers de seconde. C'est 3 battements par seconde. Ouais, donc du coup on a les secondes. Okay. Exactement. Vous avez et on aura les minutes sur le petit cadran. Tout à fait, c'est ça. Donc, vous avez 1 heure de chrono et puis après ça continue, mais vous avez fait un tour de cadran. Mais ça ne s'arrête pas. Et les fonctionnalités un peu particulières, c'est par exemple là, on est à 17 secondes et 33 centièmes. Si par exemple sur une course automobile, je vais noter le temps, et quand je relâche, hop, il y a un mouvement rattrapant, et lui il reprend l'heure pour la durée pour laquelle j'ai appuyé sur le bouton, plus la durée que l'aiguille elle-même met à faire le mouvement. Comme ça, on est toujours précis au centième, au millième de seconde. C'est un peu la particularité de ce qu'on fait. Okay. Avec une autre application qui est le mode flyback, où avec un seul appui, hop, je remets à zéro le chronomètre, je le refais. Okay. On revient à zéro. Et également sur ce mode-là, on a même mis la même idée de gel du temps. On peut rester appuyé, noter le temps, et au lieu de revenir à zéro, elle revient à zéro plus le temps où je suis resté appuyé. Donc ça peut avoir de l'intérêt dans quelque chose de hyper optimisé qu'on a aujourd'hui mis en œuvre dans nos montres. Donc le mouvement, c'est quoi? La petite sœur ou la grande sœur. On dit comment ça? Ouais, c'est franchement, ça coûte J'ai arrêté Ah ouais? En fait, on a parti d'une discussion au début d'année par rapport à un problème qu'on avait fait sur les US. D'accord. Les US, en fait, on avait réédité la montre contre la Roosevelt, c'est pareil, une aiguille. Ok, et c'est un produit en fait, qui a très bien marché. Et en fait, on a dit, ouais, mais le pourquoi ça a bien marché, parce qu'en fait, il y a une histoire derrière, on arrive à raconter quelque chose. Donc, on a dit, non, en fait, on est d'accord pour faire une collab France. On retrouve quand même quelque chose qui soit en cohérence avec. Forcément. En rapport à. Enfin, je vous aurais mis juste un bleu, blanc, rouge sur le bras. Ça marche pas. Ça, vous m'aurez dit, ouais, c'était sympa, mais. Donc, en fait, on a réfléchi. Ok. Le système, en fait, il y a pas mal d'aiguilles, en fait, c'est ça, en relais aiguille. Donc, on a dit, en fait, le côté, ça peut nous intéresser. Donc, on l'a fait, en fait, on a travaillé. Les designers faut aller sur Paris, on veut, en fait, la redesse, comme ça, ils vont dire, tiens, on peut arriver à faire un truc, incorporer un truc. I'm sorry, I didn't. Je sais pas si on entend. Bon, ça va. If that's okay with this one. No, that's definitely better than my. Ils sont sur Bordeaux, Aurel. On est dans une gamme de prix, on se aux alentours de 1000, 1000, 1500 euros. Petite néo-vintage squal ou squalé. C'est bon, comme on dit. Alors j'ai un doute sur le bracelet. Donc là, elle ressort plutôt bien, elle. Ouais. Super Luminova. Ah ouais, ça fait vraiment Disco Night Fever là. L'inox 41 mm carbone qui vient de sortir. Donc superbe boîte carbone. Mouvement Celita. Belle transparence, du travail de graphisme sur le fond de boîte. Tous les petits éléments de couleur, alors qui ne sont ni un gadget ni un accessoire, mais vraiment utiles pour faire circuler l'air au niveau du poignet. Lorsqu'on a du caoutchouc sur le poignet l'été, il a tendance en fin de compte à concentrer la transpiration. Là, du coup, on a super confortable. Il y a un très beau travail au niveau du cadran. Là, on est sur la série limitée. Il y a 1000 pièces mondiales et seulement 60 pour le marché français. C'est celle-ci qui vient avec, vient avec un couteau. Voilà, un couteau spécifique que tu ne retrouves pas dans la collection de couteaux. Donc, il y a vraiment ce travail, cette proximité avec des amateurs de couteaux qui peut être intéressante aussi à travailler. Après, hors édition limitée, il y a des nouvelles variantes qui sont arrivées en carbone, une belle pièce couleur olive, une bleu marine, avec vraiment un petit travail détaillé qui est juste
prend bien le relief. Le Super Luminova qui est les éléments, et toute la continuité d'un produit à l'autre. Ce qu'on retrouve aussi, c'est sur chaque tranche de produit, tu as toutes les indications techniques de la boîte. Boîte acier, boîte titane, boîte carbone. Donc avec ces codes, on assume complètement le code industriel de la marque. Ouais, c'est vraiment dans la limite, quoi. C'est pas après si ça. Ça fait plaisir de te voir enfin. Ah ouais. Ah mais j'avais là. Moi, c'était pas mal. Le côté intimiste qui est propice à la discussion. Ça, c'est la petite dernière de chez Caradan, c'est ça? Celle-ci, voilà, c'est la collaboration que j'ai fait avec Samuel, c'est pop culture. Ok, C'est moi qui ai fait la illustration et le travail graphique dessus. l'artiste, la montre, Et bon, c'est le créateur. On a fait boucler. Et donc à l'arrière aussi, tu as la décoration qui rappelle ça. On appelle l'univers. Avec du Luminova sous le convecteur temporel. Ok. Et c'est limité à 24 exemplaires. Là, c'est les deux petites chouchoutes là avec celle-ci, tu me disais. Du jour, c'est celle-ci et puis celle-ci et la Paris. Ok. Celle-là aussi, il y a pas mal. Trop bien. On était avec ces gars à Marseille pour shooter ça. Et c'est Corinne qui m'a invité à ce truc. Très bien. Ouais, non, mais ça marche. C'est quoi votre nom aujourd'hui? Naturellement. Elle est starbée. Putain, il y a même la vidéo Inoxtag. Ah ouais. Comment vas-tu? Ça va, Pierre-Alain? Et là, on a la petite clip Nautic 3. Collab avec Cara avec son joli cadran bleu. Franchement, elle est super stylée. Qu'est-ce que t'en penses, Aileen? Elle est magnifique. J'adore la couleur. It looks different. Its diameter looks different. Yes. Because here you have the white line around it, the white ring. Here you don't have the white ring, so it looks like it's bigger. Yeah. And I can see, sure. surface of the case, it looks different. Yeah, and also because the watch case is black, so Yeah. it looks smaller as well. Yeah, I like the black one with this orange bracelet, orange strap. And finding a leather that is then orange, which is our orange. J'en profite, génial. With, Bonsoir, je suis Cornelius de Secula. Nous faisons des montres sportives et fonctionnelles en Allemagne. C'est seulement des montres automatiques avec des mouvements Selita. Et ça, c'est notre nouveauté. Montre pilote avec les chiffres, ils sont créés par nous. Ils sont individuels, c'est pas un fonds existant. Et la boîte, c'est résistant aux rayures. Et en dedans, il y a une... Je t'ai fait faire un exercice là. il y a une cage au fer doux pour l'antimagnétisme jusqu'au 1000 Gauss. Ça, c'est la petite dernière. Yeah. Et on doit dire, Celle-ci sur la chaîne. c'est en titane, 500 mètres. Ah, elle est terrible celle-ci. Yeah. On a vu celle-ci, après on avait switché, on a vu celle-là. Oui. On dira pas pourquoi dans la vidéo. Aussi, les cadrans est rayé avec à main. On peut le voir, oui, un peu comme ça. Ah, sorry. Ici, le GMT a 48 clics bidirectionnels et c'est roulement à pile. Ah, roulement à pile. Yeah. Génial.
La petite Bambino en 38 qui est sortie en début d'année, qui fait toujours son petit effet. Avec son petit fond de boîte transparent. Ok, joli. En 38 toujours et masse oscillante apparente. Je me permets de la retourner. Ça vous plaît? C'est sympa ce cadran saumon un peu. Donc là, on est sur la XP1 qu'on a sortie aujourd'hui spécialement pour le salon avec Okara. Donc la XP1 Phantom, on est toujours sur les mêmes caractéristiques de base, boîtier en carbone luminescent, mouvement tourbillon qui est retravaillé, fiabilisé dans nos ateliers à Genève, et ce cadran Musu Black du coup, qui nous donne vraiment cet effet ultra profond. Donc voilà, on l'a sorti ce matin et on a bientôt plus, mais c'est excellente nouvelle pour nous. Okara super content aussi. Donc on était content de la présenter à tout le monde aujourd'hui. Édition limitée à combien? 20 pièces. 20 pièces. Et il en reste 5 là, ouais exactement. Les gars, dépêchez-vous, si vous la voulez. Ouais, exactement. Une boîte transparent. Saphir des deux côtés évidemment. Évidemment, chez Black Champ Concept. Et les bracelets, voilà, quick release encore une fois, si on veut changer rapidement. Il faut que... Très réussi. J'ai l'impression que les cadrans noirs un peu comme ça, ouais, c'est la mode en ce moment. Ça va revenir en force, quoi. Ouais, franchement, on en voit sortir à droite à gauche et on en entend de plus en plus parler comme des projets sur plusieurs marques. Donc ouais, on est content de l'avoir fait maintenant. Bien, merci. Merci à toi. Et avec Olivier aussi de Gentleman Moderne, qu'est-ce que tu portes du coup au poignet? Une Breitling Navitimer classique, très sobre, noir, avec des reflets dorés qui va avec tout, en fait, à n'importe quelle tenue. Acheté en 2022, qui est au moins ma 8e Breitling en général. En fait, comment dire, c'est une histoire de famille avec Breitling, on en porte depuis les années 50, j'imagine, ou 40. Et dans la famille, on a même un héritage de Breitling. Du coup, une des marques pour lesquelles on est attaché. De pilote, en effet. Bien trouvé en effet. Une famille de pilotes qui commence par Breitling. Mon grand-père savait lire en fait en avion une Breitling. Il savait lire en fait toute l'instrumenterie, moi qui me paraît très compliqué en fait, il savait la lire. Donc voilà. Et comme Breitling n'est pas là ce soir, et que j'ai déjà écrit pour plusieurs des marques présentes, j'ai voulu rester neutre en ne portant aucune des marques, des montres des marques qui m'ont été envoyées. Donc voilà. Merci à toi. Bonsoir, je suis avec le fondateur, enfin du moins celui qui gère. Présentation de la montre. J'étais pas encore là en 1920. Attends pour moi. Ah, j'ai abusé. Ah, mais il me lance comme ça, j'ai rien moi. Ah non, mais elle est magnifique. Tu me fais une petite présentation, Charles, mon petit horloger. Nivada S77. Voilà, en édition limitée ici, à 50 pièces, pas plus, avec Okara. Magnifique, le mouvement qu'on lui connaît, du mouvement Soprod P024, mouvement suisse, du vert saphir, un cadran fumé magnifique là, avec un dégradé un peu noir qui retombe sur du rouge, les index appliqués, voilà, que demander de plus, bracelet intégré, full acier inox, c'est magnifique. Tout bonnement excellent. La vraie. La vintage. La vintage. La vraie Bah, j'ai pas pris la mienne. La vintage la plus stylée, c'est celle avec les cadrans fumés. Ah ouais, celle-là c'est banger. Et moi j'arrête de bosser les gars. Moi maintenant je fais bosser les CIO des marques. Exactement. Petit changement de bezel. Tac, tu fais comme ça. Voilà. Tac, ça tourne. Et si t'aimes pas la couleur, hop, tu changes. Tac. Hop. Et bim. Tu passes d'une Wallfiber sur eBay, j'avais acheté un coffret. La Fiber Star. Ah non, le Colorama. Ouais, le Colorama. Ah, ça va? Ça va bien? La forme, ouais. Ça va, merci. Il y a la semaine dernière. Il y a 2 semaines. Ah, mortel. Très très cool. Un plus beau parcours du monde. Il a l'air cool. Vraiment sympa. Michael, le boss de l'horlogerie en France. Qu'est-ce que tu portes au poignet aujourd'hui, Lani? Alors là, je pense quelque chose de très particulier, mais qui est un peu comme mon âge, un peu vintage. C'était une Swatch des années 90 que j'avais quand j'étais étudiant. Et en fait, j'étais en train de travailler sur un livre sur les montres vintage en surfant sur Internet. Et en passant sur eBay, j'ai vu ma montre de quand j'avais 17 ans, neuve de stock à quelques dizaines d'euros. Et c'est le genre de choses qui se refusent pas. Donc, elle date de 94 ou 96, je sais plus, mais flambant neuve. Et ça, c'est vraiment sympa. On peut toujours trouver quelque chose pour se faire plaisir, quel que soit le niveau de prix, en fait. C'est ça l'avantage. Souvent des petites pépites vintage, toi. Ah, je suis très vintage, mais c'est parce que je suis grisonnant, c'est pour ça. Ça me va mieux. Venez Nico, les boss. Okay. Here we are with Venez Nico now. Hi guys.
new motor. Let me show you a Senale, our latest creation. As you see, it's extremely small, thanks to, and very thin, thanks to Miura 9029, which is a very accurate movement. It features a Côte de Genève dial with that very particular finish. And this is a version with rubber we're going to release soon. And you want different jazz, right? Yeah, sure. I can show you right now. Thank you, Elena. You're welcome, Alberto. There you go. So professional here, guys. And you see the bracelet with these chamfers on any single link. You see it's very accurate. How it plays with light. I like the purple actually. Thank you. And of course, this one as well. Regulator is Yeah, I think to it in enigma. There is finger. Really nice one. Thank you. Bye bye, thank you. Comment tu la trouves celle-ci, Martin? Moi, j'ai la grise. Elle est trop stylée. Tu peux faire quoi, toi, comme cadran? Ah, mais comment il va? Oh, salut les tic-tackers. Bah non, salut les calibrés, c'est comme ça qu'on dit, non? C'est comme ça qu'on dit ici. Comment il va, Martin? Bah très bien, et toi? Ah, nickel. Qu'est-ce que ça porte aujourd'hui? J'ai vu que tu avais une belle montre tout à l'heure, là. Ouais, aujourd'hui, petite soft watch. La marque, elle n'existe plus. Enfin, si elle a été relancée, mais du coup, là, il n'y a pas de... Je suis en terrain, je suis pas dans un no man's land, là, tu vois. Je peux porter quelque chose comme ça. C'est un très bon... Ouais, voilà, je suis neutre. Et Les gars, c'est que les journalistes ou les influenceurs TikTok et autres, généralement, ils essayent d'être neutres. C'est ça. Comme ça. C'est pas ton cas avec ton pull? Ouais, c'est pas mon cas, malheureusement, avec mon pull. Mais j'avais oublié qu'ils étaient de maison. Et comme un bon influenceur, du coup, bah, tu m'as donné envie d'aller en choper un aussi. Voilà. Donc ça, c'est fort. Mais sinon, ouais, non, c'est petite softwatch, c'est un icebreaker. Hein, quand on rencontre du monde, ça intrigue. Donc c'est très cool. Et puis voilà, sinon il y a des belles montres ce soir. Hein, c'est salon. Ouais. Qu'est-ce que ça préféré? Plusieurs coups de cœur. Furlan Marie, la disco. Incroyable. Petit diamètre, le fitting il est super stylé. Dans les collabs avec Okara, j'aime bien Nivada Grenchen avec le cadran rouge, très très sympa. L'année dernière, ils avaient fait un dégradé, un fumé bleu qui était déjà un top. Et après, je suis pas allé encore sur tous les stands, mais Space One encore, hein, comme d'hab, on a parlé du truc. Des petites éditions, mais magnifiques. Et même Lip, hein, vu qu'ils sont sortis une petite montre avec un cadran. C'est sympa, accessible, mais il y a des belles choses. Coupez. C'est en embargo, ça. Ah oui. mais une. Alors, cette nouveauté, la disco. Salut, je vais vous présenter la disco. C'est la nouveauté qu'on a présentée à Paris. C'est la première fois qu'on l'a présentée à Paris. On est super content parce que il y a des très bons retours. C'est un design un peu spécial qui est apparu dans les années 30 et un peu oublié dans les années 80. On voulait remettre au goût du jour et faire un peu un twist moderne sur la disco volante. Et je trouve que ça a une gueule quand même sur le poignet. Ouais, avec la couronne noyée, c'est trop couronne noyée. Et surtout le mouvement, en fait, on a pris un peseux, mais il est complètement les ponts ont été redessinés, finis à la main. Donc c'est tout anglais main. Autour des rubis, il y a un petit angle aussi, vis polybloqué. C'est plutôt les finitions qu'on retrouve dans la haute horlogerie et qu'on est venu appliquer à cette disco. On voulait raconter l'histoire du peseux, qui est un mouvement particulier et hyper important dans l'industrie horlogère suisse. C'était la fabrique d'ébauche de peseux, qui est devenue ensuite la fabrique ETA, en fait, le groupe ETA. Et je trouve qu'on est très heureux de présenter ces trois petites nouveautés. Avec trois couleurs de cadran différents. Ouais, en plus, dans la nuit, ça. Ah ouais, la lume. Il y a le lume dans la nuit, ouais. C'est très sympa. Donc ça, c'est les mêmes cadrans, c'est uniquement le... C'est les mêmes cadrans, ça vient avec un bracelet en maille, plus deux cuir.
Donc c'est le package. Chaque montre vient avec le bracelet en maille aussi. Et on est très content du bracelet en maille parce que c'est une maille milanaise, mais avec ce côté un peu en épi. Ouais, ça fait très vintage ça. Ça fait très vintage. Et puis en fait, on était tellement content du prototype qu'on a inclus le bracelet dans toutes les commandes qui ont été précommandées avant. Ah, ça c'est vraiment agréable à porter, quoi. Et pour les gens qui se plaignent que ça tire les poils, en général, ça, il n'y a pas de souci. Alors non, celui-là, il n'y a pas du tout, non. Ouais. Eh ben, parfait, merci bien. Merci. Bonjour. Bon, nickel. Merci. Du coup, vous avez plusieurs marques ici? 3 marques. Ah bah. HCP, LG. Oh là, parfait. L'espace, l'aviation, les courses de voitures, la plongée. Parfait, vous êtes de partout. Vous êtes de partout. Et la montagne. Ah, c'est avec LG également? Ouais. C'est d'un autre style de 3 univers. 3 univers. Ah, par contre, j'arrive pas trop à faire les mises au point. Vous êtes chez Space One Watches? Non, du tout. On m'avait donné un pull à l'occasion et je pensais pas qu'ils étaient là. Du coup, je m'étais dit bon bah je vais être neutre, comme ça je porte pas de marque. Et en fait, je voudrais 4 Gustave s'il vous plaît. 4 Gustave? 4 Gustave. Je vous mets les meilleurs alors. Salade tomate oignon? Salade tomate oignon. Allez, ça part. La petite presse de Charles. Oh putain, je crois que c'était barré avec l'autre. Mais présente l'aventurerie. Bah ouais, voilà. Voilà. Tu me dis un go? Vas-y, ça filme. Bah voilà, là vous avez notre dernière sortie, la collection Paul Cadran Aventurine. Donc la Cadran Aventurine, c'est un mélange de la pierre, de pâte de verre, d'inclusion de mica, etc. pour avoir ce côté bien brillant. On l'a en dispo en PVD au rose, aussi en PVD silver. Et à l'intérieur, on a un mouvement Miyota 90-75 GMT. Et ça sort à 990 €. Tout simplement. C'est qui le designer de cette? Le designer, pour le coup, c'est vraiment moi. Et après, on a tout le reste. Oh là, ça par contre, attention, c'est fin d'année ça. Ah bah ouais, mais va falloir que tu refasses les vidéos, mec. Mais non, tu vas que... Bon, le Pascal, il était en train de demander à Eileen si elle connaissait le concept de la montre. Je lui ai dit, attends Pascal, avant que tu commences, mets le micro et explique-nous tous ensemble. Alors le concept de Genius, il est assez simple. Plusieurs personnes se réunissent en 2020 pendant le confinement et décident de créer une marque de montre. Et le thème de la marque de montre, c'est de dire on va créer une marque de montre en hommage à Gerald Genta. Gerald Genta, comme tout le monde le sait, c'est le pape du design horloger. Et en fait, il a créé dans sa vie 100 000 croquis de montres entre 1955 et 2011. Donc nous, on a déjà le thème, mais on n'a pas le produit. Et un des fondateurs, qui est un gros collectionneur de montres de Gerald Genta, il en a 300 dans sa collection. Il décide un soir, pendant le confinement, il s'embête avec sa femme, il dit tiens, allez, on va faire la fête, on va faire un dîner aux chandelles, je vais mettre un smoking et je vais mettre un nœud papillon. Et là, il décide non, en fait, je vais me créer un nœud papillon. Il va dans son bureau, il découpe une Royal Oak de Marpiguet, il découpe une Nautilus de Patek Philippe et il se fait un nœud papillon pour le dîner avec sa femme aux chandelles. À la fin du dîner, il prend son nœud papillon en papier, il le plie. Et en fait, il arrive à l'idée du moitié-moitié. Moitié avec ce cadran-là, guilloché, grande tapisserie. Moitié avec le boîtier vis. Moitié avec un bracelet intégré avec 2 attaches. Et moitié avec un boîtier sans vis. Et un bracelet intégré avec une seule attache. Donc en fait, nous, on a rajouté un point important dans le domaine de l'horloger, c'est que 99,9% des montres ont des couronnes qui sont visibles. Nous, on a fait une couronne qui est invisible. Et après, en fait, en fusionnant ces 2 boîtiers, on a inventé un boîtier qui n'existait pas. Le boîtier en bas est plus large que le boîtier en haut. Donc voilà, ça c'est l'histoire. Et après, il y a plein de belles histoires. On a rencontré en 2020 un jeune homme. Ce jeune homme, en fait, il venait de perdre son job. Il avait 20 ans et il était à Milan et on l'a rencontré parce qu'on a des bureaux à Milan. Et en fait, ce jeune homme, il décide d'avoir, avec ce peu d'argent qu'il a, de s'acheter un téléphone et il vient nous voir en disant « Est-ce que vous pourriez m'héberger dans vos bureaux ?» On lui dit « Ok ». Et en fait, ce petit jeune homme-là,
4 ans après, il est devenu numéro 1 mondial sur TikTok. C'est Kebilem. Et Kebilem, il a 163 millions de followers sur TikTok. Il a eu 2,3 milliards de likes l'année dernière. Et il a 82 millions de followers sur Instagram. Et donc, en fait, il nous a apporté ça. En fait, je vais vous montrer. Donc ça, c'est Kebilem qui porte notre montre. Et après, il nous a apporté un nombre de vues incroyable et des stars. Et à un moment donné, on a été contacté par un revendeur en Grèce qui fait une petite marque qui s'appelle Rolex. Il a 6 points de vente. Il a Santorin, Mykonos, Grèce, Athènes Aéroport, Athènes Centre, Thessalonique, etc. Et il décide de nous prendre comme entrée de gamme dans son magasin. Et la dernière histoire, là c'est la toute dernière histoire, on a posté sur Instagram en France cette vidéo-là avec Nikos qui pendant l'Energy Music Awards accueille Ed Sheeran. Ed Sheeran porte notre montre, il lui montre qu'il porte la même montre que lui et Nikos lui dit « Ah, tu arrives à l'heure ». Cette vidéo-là, on l'a postée au mois de mai sur notre Instagram et en fait, elle a fait 1 million de vues parce qu'on a fait, en fait, on a coché toutes les cases de l'algorithme. Et ça fait 1 million de vues sur l'Instagram France et ça a fait à nouveau 1 million de vues sur le Facebook France au mois de juillet. Voilà. Donc en fait, on est une marque un peu bizarre. Non, j'adore. Voilà. C'est une marque actuelle, ça. C'est une marque actuelle qui a des chances incroyables en fait. On a des prix abordables. Dans le moment où le marché a besoin de prix abordables. Et puis après, on a des designs effectivement qui sont disruptifs parce qu'on est peut-être une des toutes premières marques qui a fait un design qui est asymétrique. Le partenaire de l'écurie GPX. Silverstone, Mugello. On vit dans notre univers, quoi. C'est ça qui est vraiment. Ouais, trop bien. Avec la petite dernière, du coup. Voilà. Quelque part. Ça, c'est sorti. Ça sort mardi. Ça. Encore sous embargo, du coup. Non, on a lancé la com il y a 2 semaines. Ah, je me disais, ok. C'est live. Ah ouais, parce que tu as eu l'article des Rabilleurs déjà qui est sorti. Ouais, là, ça part pas mal, là. GQ, Gear Patrol, c'est parti pas mal. Trop bien. Alors les gars, Ouais, qu'est-ce que vous regardez là? Atelier Wen. Regarde celle-là. Est-ce que tu connaissais déjà Alexandre? Non, je connaissais pas. T'as vu les vidéos de Clément, de moi? Ouais, j'ai vu. Ouais, exactement. J'ai vu passer vos 2 vidéos et ça m'a intrigué. Je me suis dit faut que je découvre. Ouais. Mais vraiment le design de cette montre, là, les cadrans, je trouve ça très très joli. Les diamètres sont bien proportionnés, c'est pas trop gros. C'est vraiment ce que j'aime. C'est vraiment fin en fait. C'est ce que j'aime moi, avoir une montre. 9,4 mm. Voilà, c'est vraiment fin. Je trouve que les proportions elles sont vraiment bien. Donc félicitations. Félicitations. Tiens. Et toi, il faut que tu me dises ce que tu penses aussi de ça. Bah écoute, moi j'en ai parlé pendant 20 minutes sur YouTube, donc les gens savent. Ça, tu vas les renvoyer. Et on est donc une des rares marques aussi à faire du tantal. Et ce qui est très cool avec ça, c'est qu'il y a un bracelet intégralement en tantal. On a vocation à terme à produire en série. Et ça, c'est un truc qui n'a jamais été fait. Il y a eu du tantal two-tone dans les années 90, mais il n'y a jamais eu du tantal full tantal. Il y a eu 2 pièces uniques en full tantal, donc pas de série. Et nous, on essaie vraiment de faire une montre intégralement en tantal, disponible à la vente pour tout le monde pour la première fois. Magnifique. C'est ça. Ça sort début décembre. Ouais, c'est sous embargo? Non. Ainsi que la noire aussi, comme ça. Elle est sympa, elle en bleu là. Oh! Ah non, c'est le rouge. Oui, non, c'est juste le mécanisme. C'est le photo. Je croyais que vous aviez fait un squelette. Et on a le projet de le faire, du coup, ça nous a donné des idées. Ouais. Ah bah ouais, parce que moi je l'ai vu. Je me suis dit avec la petite lumière. Ça nous a donné des idées. Mais là, c'est juste
le Sopron avec la complication dessus qu'on a emboîté. Ouais. Pour montrer un peu ce qu'il y a dedans, mais. Et la cramée. La cramée, non, elle est pas là. Ça, c'est un proto de vraiment, on est tout premiers, donc on n'a pas trop osé y aller encore. Ouais. Ah, il y en avait une, elle était bien cramée hein, la dernière fois à Watch. On a fait des cramages là, le jour, on s'est un peu fait plaisir. Théo, il a cramé entre 4 minutes 30 et 5 minutes. On les brûler. C'est la barbecue, on va l'appeler. La barbecue. Avec le mouvement. Et à la fin, du coup, tu as un résultat qui ressemble un petit peu à ça. Ouais. Là, on a un peu plus appuyé le marquage bleu, violet, etc. Et à combien la bleu, on va la sortir à 3588, exactement, TTC en France. Idem pour la noire qui. Merci. Avec celle-là qui est la particulière. Plaisir. Courage pour la fin. Ça devient dur. Et alors, t'as mon du salon? La Fleur Marie. La 10, là c'est l'anglais. Et la prochaine, c'est chez Clément et Clément, en pleine discussion. Ouais. Content, on s'en fout de réessayer. C'est un peu plus cool, il y a moins de. L'aventure. Enfin, il y a un petit peu moins de monde en stand, les gars. Merci. Bah ouais. Moi, j'ai fait pareil. Ouais. Merci à vous aussi. Merci. C'est intéressant ce que tu dis, monsieur Anthony. Ouais, fais gaffe. Enfin, fais gaffe. Mais fais-toi le tout. On s'en vérifie. Ouais, représente. Je t'ai dit tout à l'heure, mais. Ouais, c'est pas grave. C'est bon voir cette Ouais, mais parce qu'ils vont faire tout le habillage. Honnêtement, tu vois, je fais ça là. Voilà. Alors là, c'est le proto. Le modèle, il est en. Non, là, c'est enfin, il me demandait des comptes. Le médaillon derrière, c'est souvent de la même. C'est la meilleure correcte. Bon, les gars, on est avec Raphaël de chez Formex, dont on vous a déjà parlé sur la chaîne, qui va nous faire une petite présentation rapide à des nouveautés. Bonsoir. Donc là, on est sur la Formex Stratos. C'est notre dernier bébé qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc c'est notre première aventure dans un mouvement plus compliqué. Donc on a une Formex Stratos UTC. UTC parce que c'est une montre de voyageurs pilotes. On a un fuseau horaire 24 heures qu'on laisse toujours sur l'heure ou bien UTC ou bien l'heure maison, donc chez soi. Et quand on voyage, la Stratos, on peut changer l'heure locale avec les poussoirs. Ah, trop bien ça. Donc on peut avancer, reculer. On a un indicateur jour et nuit qui va changer au jour maintenant. Et on a une date à 6 heures. Une date aiguille à 6 heures. Donc si je passe à minuit, il y a la petite aiguille qui va sauter, tac, elle avance. Et si par hasard je suis en train de voyager direction New York par exemple, je repasse en arrière, il y a la date qui ressaute en arrière. Donc on ne doit pas régler la date, on ne doit pas arrêter le mouvement pour changer l'heure. C'est vraiment une vraie GMT voyageur. Ah ouais, c'est la vraie montre du voyageur. Là. Donc là, c'est une base de mouvement ETA 2892, comme on dit en Suisse, en 2892. Et puis, ce qui fait qu'on ait toutes ces fonctionnalités, c'est un module, une planche additionnelle qu'on a fait fabriquer par Dubois des Prats. Okay. Dubois des Prats qui fabrique des modules pour beaucoup de marques très connues. Donc des modules chrono, des modules qui font justement ces fonctionnalités GMT par exemple. Ouais. Après on a une nouveauté qui est pas sortie encore mais qui va sortir dans quelques semaines. Sous embargo ? Oui, alors on le montre pas. Yeah, it's the new one. Yeah. Just a week ago, where it is. Yeah, 4 days ago, yeah. It's titanium? Yes. 20 grams. Vous avez des marques. C'est Lita, SA. Petite diver. Petite valve. Hop là. Franchement, elle est super belle celle-ci. Elle est juste un poil épaisse, mais sinon elle est trop canon.
Et ça, c'est la petite dernière de chez Econetra, Rivanera. Ça revient à la mode, hein, les cadrans noirs comme ça, avec les boîtiers rectangles. Rivanera. Alors la mise au point est pas top, je vais pas trop zoomer. Elle est assez fine, elle se porte super bien. Et il y a également la version grise, très canon. Hop là, le petit chrono 1956. Les coupes de champagne, mais on va lui demander quand même de nous présenter sa dernière pièce. Apparemment, il a une petite pépite. Alors Théo, on a une petite pépite et elle sort du four. Il se trouve que hier, le 11 du 10, du coup, on comprend mieux le logo. Le 11 octobre, on fêtait les 5 ans de ma marque. Et pour les 5 ans, on a annoncé une transformation assez majeure. Elle se trouve d'ailleurs là, qui est zoomée. C'est qu'on se souvient de nos origines. À partir de maintenant, sur notre logo, on va arborer le lieu de naissance de la marque, qui est Neuchâtel. Et pour célébrer ça, on a créé une pièce anniversaire, une pièce tourbillon métier d'art. On voit ici l'agrandi, en fait. C'est une sketcheuse qui a dessiné le chef-lieu du canton, c'est-à-dire le château. Et on a recréé ça en miniature, en peinture miniature acrylique sur le tourbillon, créé par les ateliers Blandonnier. Donc tout est fait avec un pinceau avec un seul poil. Et on a 12 heures de travail sur ce cadran. C'est impressionnant. Et c'est vraiment un travail miniature, donc chaque pièce est unique. Et c'est une édition limitée, spéciale. On a un mois pour l'acquérir. Et en France, c'est au prix de 11 000 €, donc vraiment une pièce d'exception pour fêter nos 5 ans. À 5 ans, ça commence d'être effectivement sérieux. Édition limitée dans le temps. Édition limitée dans le temps. Un mois jusqu'au 10 novembre pour l'acquérir. Bon bah voilà les gars, si vous voulez l'acquérir, c'est le moment. Un mois seulement. Est-ce qu'on peut voir le petit fond de boîte? Absolument. Génial. Et on retrouve les armoiries de ma famille. Eh ben super. Tu vois, la dernière pièce du salon avec Thomas. Merci. Merci et vive le salon, vive We Love Watches. À l'année prochaine, We Love Watches. On retrouve le logo. J'ai réussi à prononcer, c'est bon. Bon bah les gars, voilà pour le salon We Love Watches 2024. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai un peu filmé comme ça, comme je pouvais, avec la lumière qu'il y avait sur le stand et au téléphone, donc j'espère que ça va le faire. Voilà. J'ai oublié par contre un influenceur des réseaux. Monsieur Clément. Salut. Je vous cours après là, j'ai oublié de vous interviewer. Vous avez quoi comme montre s'il vous plaît? Moi j'ai une Lucky Harvey modèle casino avec un petit automate qui permet de lancer la roulette. Mais c'est une Jacobenco à 600 000 ça non? Non, c'est une Lucky Harvey à 900 €. Ok, alors moi je dis 12 et si j'ai le 12, tu payes le resto. Je paye le McDo, hein, enfoiré. Vas-y. Ah, 12. Mais c'est le... Merci Clément. On dit merci Clément dans les commentaires. Et c'est comme ça que tu as rencontré Théo. Exactement. Qui avait un bar. Mais pas au bar du tout. Dans le... Ouais, tu l'as pas rencontré au bar. Non. On travaillait ensemble. Ok. Mais pas au bar. Il est calibré. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment se servir de son calibre. 4. Les gars, aujourd'hui, on joue à la roulette. Okay, allez. Ça, c'est top. Là, on est sur le 14. Attends, si c'est 4, il y a quoi? S'il y a 4, faut un gage. Attends, si c'est 4, vous me payez une glace. Et si ça fait pas 4, c'est toi qui nous payes une glace. Oh là, mais ça filme ça, on a des preuves. Coupe, c'est pas vrai. Putain, c'est le 4. C'est une blague. C'était le 4. Comment ça, c'était le 4? Elle marche pas ta roulette? Non, si, mais parce qu'en fait, j'ai appuyé. Remets la vidéo.